Bonjour Madame Benguigui, bonjour Madame la Ministre. Alors, votre action en RDC, oui, l'action en RDC avec les enfants, la scolarisation des enfants, alors on en est où? C'est vrai que la thématique du premier forum des femmes francophones en France était sur le viol qui se propageait comme arme de guerre dans les conflits et l'invisibilité de ces conflits qui concernent massivement les femmes. Je suis allée au Nord Kivu. Nous avons beaucoup œuvré auprès de la MONUSCO, par exemple, pour avoir des bataillons armés pour protéger certaines femmes, ce qui a été fait sous l'égide du ministre Fabius. Et la deuxième édition du Forum des femmes a eu lieu à Kinshasa, où nous avons posé l'objectif dans les 10 ans à venir que dans les 77 pays francophones, l'école pour les filles soit obligatoire jusqu'à 16 ans, puisque une jeune fille éduquée jusqu'à 16 ans ne va pas perpétuer un geste, le geste par exemple de l'excision, la position du mariage forcé, etc. Tous ces mots tomberont de fait à partir du moment où une jeune fille est éduquée jusqu'à l'âge de 16 ans. Nous savons très bien que la mutilation des petites filles et les mutilations sexuelles ne sont pas l'œuvre des hommes. Il n'y a pas d'exciseurs. Il n'y a que des exciseuses depuis la nuit des temps. C'est comment faire pour que nous puissions arrêter ce fléau sans ingérence dans les États. C'est ça qui est très compliqué. Donc nous agissons sur les préjugés, sur finalement l'invisible. Mais nous arrivons à traquer l'invisible par la connaissance. Voilà, c'est ça. Alors, la dernière question, il y a des rapports de... Je vous ai fait deux réponses sur une Oui, question. très bien, c'est déjà une très bonne chose. Je terminerai avec la dernière question, s'il vous plaît. La question, des ONG ont fait des rapports sur, vous avez parlé tout à l'heure, le viol utilisé comme arme de guerre. Human Rights Watch a fait des rapports, Global Witness aussi, et le rapport mapping qui date de 2010, aujourd'hui ça continue encore. Comment faire aujourd'hui pour mettre la main sur le multinational qui, bien entendu, travaille avec les gens qui utilisent le viol comme arme de guerre? Voilà la dernière question. Ben, écoutez, moi je pense, et par rapport en tout cas à mon niveau, c'est comme le travail de réalisatrice, c'est nous filmons pour pouvoir dire et pour que les autres puissent agir. Et je pense que plus on ira vers une visibilité de ce problème, aussi bien par que ce soit à la fois les femmes du pays, moi je crois beaucoup, en tout cas en cette puissance-là. Je crois à la mobilisation qui peut agir sur les États. Il y a le travail des ONG, des associations, etc. Mais il faut des mobilisations massives, il faut des prises de parole importantes et de fait on agit sur les États. C'est vrai que lorsque moi je suis arrivée en République démocratique du Congo, j'étais là pour un sommet, pour le sommet de la francophonie. On était sur des problèmes liés à l'organisation d'un tel événement, les voitures, mais on passait, j'ai entendu, c'est grâce à la voix d'une femme, comment je suis arrivée à sensibiliser aussi bien la France, notre président, etc. sur cette question. Parce que lui s'est impliqué sur cette question après. Il a parlé des femmes congolaises, il a parlé de ces viols massifs, il a dit qu'il fallait que ça cesse, etc. Donc on a d'un seul coup un président français qui peut s'exprimer, encore une fois sans ingérence, sur cette question. Mais surtout, comment j'ai démarré? C'est grâce à la voix d'une femme.
qui étaient partis du Nord Kivu, qui n'étaient pas dans mon programme. Et que l'ambassadeur me disait « Non, 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 vous avez un programme, etc. » Il faut savoir s'arrêter aussi, il faut savoir écouter. Et c'est elle a un visage, elle incarne en tout cas tout ce que j'ai fait, tout ce que je continue de faire. Donc je crois beaucoup en ces initiatives. Et je pense que ces paroles, à un moment donné, elles ont du poids. Merci à vous, merci infiniment. Merci.